31 décembre au 1er janvier, une année passe et cède la place à une nouvelle, ce qui permet forcément une mutation de calendrier. La nuit du 31 décembre au 1er janvier est généralement une période de concentration et de méditation. C'est le moment où les églises et divers lieux de culte abondent du monde. Le passage de l'année 2023 à l'année 2024 ne peut échapper à la tradition. Les chrétiens de diverses dominations voudraient être surpris à leur lieu de culte par la nouvelle année. Mais cette tradition qui date de la nuit des temps est-elle soutenue par une théologie liturgique? Les explications de l'évangéliste Jesouyon Jérémie Fidaïti de l'Église africaine du Réveil. Selon la Bible, c'est qu'il est bon pour nous chrétiens d'être toujours en la présence de l'Éternel, d'être toujours dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi le psalmiste dit dans ses écrits qu'il est bien qu'il serait dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Donc tout chrétien normalement doit demeurer dans la présence de l'Éternel. Il n'y a pas de verset biblique qui stipule cela, qui montre effectivement qu'il faut le faire. Mais nous savons que le corps de Christ est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit le corps de Christ. Et si le dévancier, l'Éternel lui met à cœur d'appeler les brebis de l'Éternel autour de lui pour passer de l'ancienne année à la nouvelle année, nous ne pouvons pas refuser, tout simplement. Nous pouvons célébrer le Seigneur en ces premières heures-là. C'est une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais il n'y a pas de verset biblique qui soutient vraiment cela. Pour l'Église catholique romaine, il s'agit d'une pratique normale, tant la vie entière du chrétien étant une théologie soutenue, nous dira le révérend Père Bruno Nkonu, religieux carmélien, biologiste médical, responsable du laboratoire de la Banque du sang de l'hôpital La Croix de Zinviers. Dans la Bible et théologiquement, même le Seigneur demande que la gratitude, que nous rendions grâce. Rendez grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Rien que ça suffit pour expliquer cette habitude que les fidèles ont prise de vouloir rendre grâce à Dieu pour une année qui se termine. Alors le chrétien qui se base sur Dieu et qui sait que c'est Dieu qui lui a donné la vie, c'est Dieu qui a entretenu la vie en lui, c'est Dieu qui l'a protégé et tout le temps, pendant toute l'année, c'est normal que les dernières heures de cette année, que le chrétien se retrouve encore avec ce Dieu-là pour lui dire merci. La conception protestante de cette pratique nous est expliquée par le révérend docteur Paul Tibius Pamegan, pasteur en charge de l'église protestante méthodiste du Bénin, Temple Cité d'Amour de Togudo. Dans la mentalité africaine, le début d'une chose est si important qu'il faudrait y aller avec l'Éternel, avec Dieu, pour avoir l'assurance que la chose va bien se dérouler. C'est un peu dans cette mentalité-là que le culte de longue veillée se déroule pour remettre la marche entre les mains de l'Éternel afin que l'année soit une très bonne année. À ces moments d'échange de vœux et de souhaits, quelle appréciation apporte la religion islamique? L'islamologue Kamal Seriki est l'imam de la mosquée centrale de Glodénou à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Bien sûr, la religion musulmane connaît la fête du 1er janvier parce que ça existait même avant l'arrivée de notre prophète Mohammed. L'islam n'est pas recommandé à un musulman de fêter la fête du 1er janvier, mais l'islam n'est pas refusé à un musulman aussi que si un chrétien lui a salué de ne pas répondre à ses salutations. Parce que Dieu nous a dit dans le chapitre 4 du Coran, verset 86, en disant que que si quelqu'un vous a adressé la salutation, répondez à la personne telle que vous a salué. Un bon musulman doit fêter la fête du 1er janvier à travers de son comportement envers les chrétiens. Ce n'est pas qu'il va fêter, il va porter des beaux habits, il va aller à la buvette, il va préparer à la maison. Non, non, non. Un musulman ne doit pas faire ça. Ce qu'un musulman doit faire, c'est le bon comportement envers les chrétiens qui sont en train de fêter la fête du 1er janvier. Mais la fête du 1er janvier, un musulman ne doit pas préparer, tuer, mouton, tout ça là, non.
Thank you.